Numéro 1. Mettre Dieu à la première place. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu crois voir en moi. Tout ce que j'ai accompli. Tout ce que vous pensez que j'ai. Et j'ai quelque chose. Tout ce que j'ai est par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, il y a 40 ans, j'ai raté l'Université. J'avais une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun de vous me comprend. J'avais une moyenne de 1,7. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. J'étais assise dans le salon de beauté de ma mère et je regarde dans le miroir. Et je vois derrière moi cette femme sous le casque à cheveux. Et chaque fois qu'elle levait les yeux, chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et subitement elle a dit que quelqu'un me donnait un stylo. Donnez-moi un crayon, j'ai une prophétie à faire. Le 27 mars 1975, elle m'a dit ceci. Tu vas voyager et parler à des millions de gens. Rappelez-vous, j'ai raté l'université. Et je pensais rejoindre l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire et elle me dit que je vais voyager dans le monde et parler à des millions de gens. J'ai parcouru le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais le succès ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai eue. La chose la plus importante est ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit que ce jour est resté avec moi. Depuis, j'ai été protégé. J'ai été dirigé. J'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé un. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si tu penses que tu veux faire ce que tu crois que j'ai fait, alors fais ce que j'ai fait. Reste avec Dieu. Numéro 2, échouer magistralement grand. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde. Un monde méchant, alors faites ce qui vous passionne. Saisissez les opportunités. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI qui était à 9 points. Et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon en passant par ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir hors de la case. N'ayez pas peur de sortir hors de la case. N'ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer, de rêver grand. Mais souviens-toi, les rêves sans objectif sont juste des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Objectifs de vie, objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un but tous les jours. Parfois, juste pour ne pas maudire quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs. Et, comprenez que, pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir de la discipline. Et être persévérant. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline. Chose que vous avez déjà fait et constamment tous les jours. Pas seulement le mardi ou quelques jours. Il faut y travailler tous les jours. Tu dois planifier chaque jour. Tu as entendu le dicton qui dit « Nous ne planifions pas d'échouer, mais nous échouons à planifier ». Le travail acharné fonctionne. Travailler vraiment dur est ce que les gens qui réussissent font. Et dans ce monde de texte tweet, de twerk, monde dans lequel vous avez grandi, juste parce que tu en fais beaucoup, plus ne signifie que vous obtiendrez beaucoup plus. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup plus que vous obtiendrez forcément beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec progrès. Ma mère m'a dit, tu peux courir partout tout le temps, sans jamais arriver quelque part. Alors, continuez à vous efforcer. Continuez à avoir des objectifs. Continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Je le répète. Tu ne le verras jamais voir une remorque derrière un corbillard. Peu importe combien tu gagnes, tu ne pourras pas remporter avec toi. Et ce n'est pas combien tu as, c'est ce que vous faites avec. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, certains des avocats, certains des scientifiques, certains des éducatrices, certaines infirmières, certains enseignants, certains prédicateurs. La chose la plus égoïste est que tu puisses quitter ce monde sans aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vient à vous, le bon sentiment, le sentiment que j'ai d'aider les autres, rien ne vaut ça. Pas de bijoux, pas de grandes maisons, pas les voitures, mais c'est la joie. C'est là que réside le succès. Enfin, je prie pour que vous mettre tes pantoufles bien en dessous du lit ce soir. De sorte que quand vous allez réveiller le matin, vous devez vous agenouiller pour les atteindre. Et pendant que vous y êtes, dites merci pour la grâce.
Merci pour la miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à toi. C'est comme ça que je vis ma vie. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Ainsi le véritable désir dans le cœur pour tout ce qui est bon. Et la preuve de Dieu vous a envoyé à l'avance pour indiquer que c'était déjà à vous. Je vais le répéter. Le vrai désir dans le cœur, qui produit des démangeaisons. Peu importe ce que vous voulez faire. Cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et pour grandir et faire de l'argent. Ce désir qui vous démange, la preuve de Dieu vous donne à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Et tout ce que tu veux de bon, tu peux l'avoir. Alors revendiquez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'obtenez, saisissez quelqu'un d'autre et tirez-le aussi. Que chacun enseigne un autre. Ne vous contentez pas d'aspirer à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence.